Que signifient les sacrifices pour vous? Avez-vous fait de votre mieux afin de réussir votre relation flamme jumelle? Avez-vous l'impression que vous avez investi toute votre énergie? Pensez-vous qu'il est temps de lâcher prise? Lorsque vous aurez envie d'oublier votre flamme jumelle et vous chercherez une explication pour tout ce qui s'est passé. J'ai fait de mon mieux pour être avec lui, j'ai fait beaucoup de sacrifices, les conditions ne sont pas favorables et pourtant j'ai essayé, maintenant, il faut prendre cette décision. Je dois abandonner, il semble que ça ne marchera pas pour nous deux. Comme un beau rêve, il vient et il partira. En général, vous allez chercher à convaincre vous-même de toute façon. Donc, vous vous souvenez de tout, les instants de bonheur et de tristesse. Vous essayez d'analyser tout ce que vous avez vécu puis vous décidez d'oublier. Vous pensez que vous êtes capable d'oublier mais ce n'est pas possible. Tout ce qui peut vous arriver, c'est que vous vous calmiez. Appelons-le convention intérieure, j'aime cette personne mais ce n'est pas logique, de m'asseoir et d'attendre alors qu'il ne semble pas possible d'être ensemble, je dois donc avancer dans ma vie. Quand vous serez convaincu de ces conclusions, vous ressentez le calme, la même chose se passe pour l'autre jumeau de son côté. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions dès le début? Pourquoi je fais tout cela? Pourquoi je réagis toujours de cette façon? Est-ce que cette relation mérite tous ces sacrifices? Vous avez fait des sacrifices l'un pour l'autre. Avant tout, il y a une petite information que vous devez savoir, au début l'énergie que l'âme libère est très forte, et on réagit spontanément, selon nos propres connaissances sur nous-mêmes. Je t'aime et j'ai exprimé mon amour de cette façon, tout simplement on ne peut pas vous demander de dire « Non, cette personne est ma flamme jumelle » alors que vous n'avez pas les bonnes informations sur ce sujet. Peut-être, vous allez lui appeler votre âme sœur. Vous êtes amoureux. C'est ce que le cœur vous dit. Et c'est l'essentiel. Mais, nous pouvons résoudre ce sujet plus facilement. Généralement, vous débutez une relation. Vous définissez vos standards, qui vous permettent d'évaluer ou de décider votre prochaine étape. Vous allez investir votre temps et énergie. Où va vous emmener ce chemin? Si vous n'avez pas pu comprendre ce qui se passe avec vous, il y a des peurs et de la perplexité, et chacun est contrôlé par ses propres conditions. Que devez-vous faire? Que signifie oublier l'autre? Vous devez réviser et vérifier vous-même et votre situation. Vous voulez remettre cette relation sur sa bonne voie. Quand tout est en ordre, vous vous calmerez. Si les conditions ne vous permettront pas d'être ensemble, vous serez amis, et vous gardez contact pour toujours. Lorsque vous comprendrez cette relation, vous ressentirez à quel point elle est belle, et le contact physique n'est pas le plus important. L'attachement émotionnel est la cause de toute douleur. Considérez-le comme un nœud, le maximum vous êtes attaché à l'autre, vous le serrez davantage, vous vous créez donc un blocage. Quand vous pensez à quelqu'un d'une manière qui vous fatigue, vous donnez à votre corps éthérique des idées qui vous ramènent à la douleur. Considérez-le automatique, les idées que vous envoyez à votre corps éthérique, ce dernier les réalise et même attire ses semblables pour vous à l'intérieur du temps et de l'espace. Donc, si vous comprenez cela, au lieu d'envoyer des pensées négatives, essayez de charger votre corps éthérique de pensées positives, en attirant ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous vous unir avec votre flamme jumelle et être heureux ensemble? Allez doucement, de manière heureuse. Parlez avec votre corps éthérique comme si vous étiez avec votre partie divine, qui peut rendre votre vie magique. Et c'est ce que vous faites, vous quittez un état négatif, en allant vers le bonheur. Alors envoyez des souhaits, des pensées, des rêves positifs. Que toute l'interaction intérieure soit positive. Maintenant, vous demandez pourquoi vous devez faire cela. De cette façon, vous atteindrez votre cœur, vous serez dans la 4D, qui est le pont vers votre âme. À ce niveau, vous serez capable de communiquer avec votre flamme jumelle et de lui demander de se changer également, et de ne jamais vous envoyer de vibrations négatives. Dites-lui ceci, je ressens la douleur, je pense à toi toujours et mon cœur me fait mal. Mais à partir de ce moment, je ne veux plus ressentir cela. Oui, vous demandez à votre flamme jumelle de libérer cette énergie négative et il le fera. Le plus important que vous avez réussi à vous connecter via votre cœur. Être capable de se connecter avec votre corps éthérique, votre cœur et votre âme est un signe de votre propre évolution spirituelle. Un moment de votre vie où vous devenez capable de ressentir l'unité entre le corps, l'esprit et l'âme. Ils doivent travailler ensemble pour chaque idée. Si vous faites cela, rien ne peut vous faire souffrir.
Si vous utilisiez simplement votre esprit, vous pensez trop et vous souffrez, alors essayez de partager vos pensées avec votre âme et vous laissez votre corps bouger pour savoir ce qu'il faut faire. Esprit pour penser, âme pour sagesse et corps pour mouvement. Rappelez-vous de tout cela, chaque fois que vous sentez que quelque chose ne se passe pas bien dans votre vie, vous le vérifiez avec votre corps éthérique. Essayez toujours de commencer par l'autoréconciliation. Vous avez le pouvoir pour guérir vous-même.